Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo très courte, 5 minutes maximum et après je vous laisse tranquille. Je fais pas souvent ce genre de vidéo là, je vais vous parler de liquide. Je l'avais fait pour la gamme Knox qui est vraiment une gamme extraordinaire. Et ben ce coup-ci je vais un petit peu prêcher pour ma paroisse, c'est pas mon habitude, j'aime pas trop me mettre en avant. Mais j'ai tellement travaillé là-dessus et ça plaît tellement que j'ai décidé de faire une petite vidéo. Donc c'est sur les liquides by Café Vape. Donc vous avez ici le tout premier, c'est le Mayans. Donc le Mayans, on est sur un thé vert, fruit du dragon, des petites baies rouges, une petite pointe de frais, mais qui vient pas, c'est pas exagéré. Le liquide est relativement bien équilibré. À la première saveur, on a tout de suite cette légèreté du thé, il n'y a rien qui vient envahir la bouche, ça a du goût tout de suite, sans venir vous scotcher la langue. Voilà, donc ça c'était le vert, donc c'est le Mayans. Ensuite, le deuxième, c'est le SOA. Donc le SOA, on est sur un gourmand. Pareil, on est sur un gourmand qui est relativement bien équilibré. Il n'y a rien qui vient vraiment vous prendre la tête. C'est ça que je veux dire. Tous les liquides peuvent être largement des all day. Le SOA, on est sur une génoise. Tout simplement, une bonne petite génoise moelleuse avec une crème pâtissière avec des notes de rhum, de vanille et de cannelle. La cannelle est dosée vraiment très légèrement. Pareil, ça passe super bien. Moi, j'ai des clients au shop qui vapent beaucoup de fruités et de fruités frais. Ils ont testé les SOA et ils l'ont adopté. Pour vous dire que voilà, c'est vraiment un nuage parfumé. C'est hyper agréable à vaper en fait. Ensuite, les deux derniers que j'ai sortis récemment, donc c'est le Redwood. Donc le Redwood, on est sur un tabac. Donc on est sur un tabac américain. Que j'ai associé toujours avec du rhum, c'est un petit peu la pâte des jus Café Vape. Dans tous les jus, il y a un petit peu une touche alcoolisée. Donc on est sur un tabac américain, un tabac relativement doux, qui n'est pas agressif. Il y a des notes de rhum, il y a de la fève de tonka, de la confiture de lait, des petites notes de coco comme ça qui viennent derrière. C'est hyper agréable à vapoter, aussi bien en MTL que sur de la grosse machine. Après moi je le préfère largement vraiment en MTL. Voilà, et puis le petit dernier, on est sur le Sergentique, donc là c'est le orange. Le Sergentique, vous vous imaginez, vous prenez une poêle, vous faites rôtir des bananes. Quand elles sont bien dorées, vous mettez des gousses de vanille dedans. Vous laissez un petit peu mijoter ça, vous flambez ça au rhum, vous déglacez ça avec un jus d'orange frais. Et vous avez le Sergentique, c'est exactement ça. En fait c'est comme un rhum arrangé. Voilà, j'ai imaginé un rhum arrangé à vaper. Le Sergentique, c'est ça. On a ce côté banane qui apporte de la gourmandise, qui a un côté un peu suave, très doux, limite un côté gourmand. Et puis on a le jus d'orange derrière qui vient donner du peps et qui vient vous réveiller les papilles. Voilà, de tous les jus, celui-là par contre, il est un petit peu plus chargé, il a un petit peu plus de goût, mais on reste toujours vraiment sur quelque chose d'équilibré et on n'est pas dans l'excès. Voilà, ça c'est les 4 jus Café Vape. Donc le Sergentique, donc là c'est banane orange la dominante, on a le Redwood, tabac gourmand. Le SOA, on est sur un gâteau vanille cannelle rhum. Et le Mayans, on est sur un smoothie thé vert, clairement avec une petite dominante de thé vert. Voilà, les jus Café Vape, alors juste petite précision, il n'y a quasiment aucun additif dedans, à part la sucralose qui va être remplacée dans les prochains batchs par de la stevia. Donc il y a zéro additif dans les liquides Café Vape. J'ai un client qui a passé du SOA, il a passé 2 fioles de SOA sur son coton sans changer le coton. Donc on parle de à peu près 55 ml parce qu'il vape en 1,5. Donc 55 x 2, donc 110 ml de liquide, il n'a pas changé le coton. Pareil avec le Mayans, ça n'encrasse pas le coton. Parce qu'on a essayé de faire quelque chose de relativement safe au niveau vape. On n'a pas mis de saloperie dedans, mis à part la sucralose pour sucrer un petit peu. Et on est à maximum 1%, donc on est largement dans les tolérances du marché. Voilà, c'était la petite présentation de la gamme Café Vape. Je répète, j'ai pas l'habitude de mettre mon travail en avant, mais là, pourquoi pas, je me suis tellement donné de mal, alors allons-y. Il y a 4 jus qui vont encore arriver, la gamme sera à 8 jus. Il y aura, au mois de mars, il y aura le Jack qui va sortir, donc on est sur un donut avec une mousse au Baileys à glaçage chocolat. Au mois de mai, il y en a 2 qui sortent, il y aura Hopi, donc Hopi ce sera une vanille fraîche avec une pointe de caramel. Vous imaginez, en fait c'est un gourmand frais. Là aussi, il faut un petit peu oser, mais on essaie de se démarquer par rapport à ce qui se fait. Donc, on a fait un peu l'esprit d'une glace Ben & Jerry's. Donc, vanille, caramel, fraîche. C'est onctueux, c'est crémeux, c'est relativement réussi. On est très content de ce qu'on a fait. Il y aura le Gemma qui sortira. Donc, on est sur un duo de citron avec du melon, de la pastèque et une petite pointe de basilic. Et au mois de septembre, le dernier, donc le 8e jus Café Vape, il sortira, ce sera Bobby. Et là, on sera sur un thé chai avec des notes d'agrumes telles que pamplemousse et mandarine.
Voilà, c'était la présentation donc, des cafés Vape. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. C'est facile, vous prenez contact avec nous si vous avez un shop ou si vous êtes simplement un client et ça vous plairait vraiment de les goûter. Voilà, on fait des envois. Le site internet Café Vape est très proche d'ouvrir. On pourra retrouver toutes les références sur le site Café Vape, aussi bien pour les particuliers que pour les pros. Voilà, sur ce, je vous laisse. A plus et une bonne journée. Ciao.